Addiction égale trouble mental. Non. Trouble mental égale addiction. On ne sait pas. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je lance pas le débat, mais c'est une question que je me suis beaucoup posée ces dernières semaines, compte tenu des émotions fortes que j'ai eues, et compte tenu du fait que j'essaye de me passer, d'être abstinent de ma dernière addiction qui est la bouffe, la malbouffe. Est-ce que je suis un addict et donc du coup c'est un trouble mental, ou est-ce que parce que j'ai un trouble mental à l'origine, que je peux très bien ignorer, que je suis devenu un addict? Moi je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Alors, trouble mental, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être... oui, d'abord, il faut quand même faire une parenthèse. Quand je dis trouble mental, ça ne veut pas dire débile, hein, loin de là. Un trouble mental, c'est quand on a quelque chose qui est différent que la moyenne. Par exemple, l'hypersensibilité peut être un trouble mental, la colère permanente peut être un trouble mental, bien sûr l'agressivité chronique est un trouble mental, la dépression est un trouble mental, l'euphorie est un trouble mental, la bipolarité est un trouble mental, etc. C'est ce que je veux dire par là. Je ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni chercheur, et donc je n'ai pas, peut-être pas les bons mots, mais c'est comme ça que je m'exprime. Donc, soyons clairs, c'est ce que je veux dire par trouble mental. Moi, je pense que je suis devenu addict très jeune, hein, puisque j'ai commencé à fumer à 12 ans, parce que j'ai un problème mental. C'est-à-dire que je suis une éponge, je capte plein de vibrations, plein de choses qui se sont passées autour de moi quand j'étais enfant, mort de ma mère, agonie, je dirais même, de ma mère, ont fait que je suis devenu une éponge et que du coup je me méfie de tout ce qui, c'est mon subconscient se méfie de tout ce qui se passe autour de moi, et que je suis devenu hypersensible, et du coup je suis même par moments dans l'agressivité et la colère, ou par moments dans la dépression la plus totale, et par moments, quand je vais bien, dans l'euphorie la plus totale. Donc voilà, je pense que c'est à cause de ça que j'ai plongé dans les différentes addictions. Par exemple, je me suis mis à fumer très très jeune, mais beaucoup d'entre nous ont commencé à fumer très très jeune. Hein. Pas tout le monde a fumé 3 paquets de cigarettes par jour pendant 45 ans. Alors c'était une autre époque, bien sûr. Aujourd'hui, des cigarettes coûtent très très cher, donc on ne fume plus ce genre de quantité de cigarettes, mais bon, peu importe. Pas tout le monde non plus, après avoir pris quelques lignes de coke un week-end en boîte, s'est mis à sniffer de la coke comme un fou pendant 3 ans et ne faire plus que ça. Et ça, c'est vrai, c'était vraiment un problème. Pas tout le monde non plus est passé de l'apéro mondain une fois par semaine à l'apéro quotidien, et ensuite à la consommation d'alcool de manière complètement dégénérée, puisqu'à la fin je consommais 6 bouteilles de vin par jour. Donc voilà, je pense que c'est lié à un trouble mental. L'addiction peut venir de ces manières que j'ai de ne pas être très stable, de ne pas être très équilibré, etc., etc. Alors, encore une fois, on parle beaucoup de maladies alcooliques. Moi, je voudrais étendre le champ sur la totalité des produits et des actions, hein, parce que le jeu fait partie, bien sûr, que ce soit du jeu en ligne, le jeu des enfants qui devient le jeu des adultes d'ailleurs, les jeux de guerre, de dragons et autres choses, ou d'autres mondes, comme les jeux d'argent, ce ne sont pas des produits qu'on ingère, mais ce sont quand même des addictions. Donc voilà, j'aimerais étendre ça à tous ces produits et à toutes ces actions, c'est l'addiction en général. Est-ce que, parce que je suis un addict, je vais développer un trouble mental? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, est-ce que parce que je consomme de l'alcool, je vais devenir agressif? Ou est-ce qu'à l'origine, je suis agressif et l'alcool est en quelque sorte l'huile que je jette sur le feu? Moi, je suis plutôt sur la deuxième option, c'est-à-dire qu'à l'origine, je suis agressif, et comme je suis agressif, quand je prends de l'alcool, l'agressivité arrive beaucoup plus rapidement. On va dire ça comme ça, puisque je contrôle beaucoup moins
mon état. Donc j'essaye pas de faire un débat non plus en vous pointant du doigt, vous qui regardez ces vidéos et qui êtes addicts. Je vous traite pas de débiles mentaux ou de malades ou de tarés de la tête. Hein. Je dis simplement qu'on est tous sujets à avoir des troubles mentaux. Et je pense que c'est une évidence pour moi. Au plus j'avance, au plus je regarde mon parcours et au plus je le partage avec vous, au plus je m'aperçois qu'il y a une constante qui est l'insatisfaction, la douleur, la dépression, les stades d'euphorie et que je comble en réalité les manques toujours avec un produit ou une action. Hein. J'ai fait des choses dans ma vie qui étaient d'ailleurs très intelligentes, entre guillemets, pas du tout mauvaises, mais de manière complètement déraisonnable. J'ai aussi fait des choses dans ma vie en termes de consommation de produits qui étaient complètement déraisonnables. Donc, pour moi, ça va de pair. J'ai envie de me dire plutôt malade mental que malade alcoolique ou malade cocaïnomane ou malade fumeur ou... Je pense que nous avons tous un point commun quand on consomme, quand nous sommes addicts, quand on consomme des produits ou quand on a des activités de manière obsessionnelle, hein, on va dire ça comme ça, qui fait que nous développons ces addictions. Et ce point commun, c'est un trouble, ça peut être un trouble de l'humeur, ça peut être un trouble de l'affection, ça peut être un trouble de l'attachement, un trouble de l'attention, un trouble bipolaire, ça peut être plein de troubles psychiatriques, entre guillemets, qui nécessitent évidemment un diagnostic. Mais la seule et unique manière, c'est en tous les cas ce qu'on m'a expliqué, la seule et unique manière de travailler ces problèmes-là, c'est de le faire soi-même, d'en être conscient. Encore une fois, si on compare l'addiction à l'alcool, par exemple, hein, ou à la drogue, et cet état d'hypersensibilité, de changement d'humeur, etc., quel est le point commun pour que ça aille mieux? Le déclic. Il faut se rendre compte que je ne suis pas comme tout le monde, j'ai un problème, bien sûr c'est très agaçant de s'en rendre compte, parce que là on se dit, pourquoi moi? Encore une fois, mais c'est exactement la même chose. C'est quand je regarde ma consommation d'alcool et que je m'aperçois que j'ai fini par consommer 6 bouteilles de vin par jour, ça a commencé avec un verre de temps en temps, puis un verre tous les jours, puis plusieurs verres tous les jours, et ça a fini par plusieurs bouteilles tous les jours. C'est pareil, il faut un déclic aussi pour me dire, tiens, j'ai un problème, il faut que je me soigne. Alors, me soigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour l'instant, en tous les cas, c'est ce que je fais depuis 5 ans, c'est psychologue et psychiatre. Est-ce que ça porte ses fruits? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que je peux faire par l'absurde et vous dire, si je ne le faisais pas, est-ce que je serais vraiment pas déjà dans la tombe parce que j'aurais rechuté soit dans la drogue, soit dans l'alcool, ou soit dans des choses encore pires, je ne sais pas. Mais je pense que le thème que j'avais envie de développer avec vous, c'est trouble mental égale addiction, plutôt que addiction égale trouble mental. Nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas forcément des grands malades, c'est pas parce qu'on boit comme des fous, c'est pas parce qu'on se drogue, c'est pas parce qu'on a une addiction au jeu qu'on est complètement débile. On est un peu fragile et du coup on développe une addiction. C'est comme ça que je le ressens pour l'instant en tous les cas. Je vous remercie 1000 fois d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre vidéo si vous le voulez bien.